I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love. Amen. Donc on avait la joie et avait l'honneur. La Bible dit qu'il faut honorer ceux qui ont la possession pour les honorer. Amen. Donc avec la joie, je veux qu'on reçoit papa ce matin avec la parole de Dieu. L'Église locale dans le corps de Christ se lever, non seulement pour apprendre, mais également pour prier. Ce sont les qui coordonnent tout. Ce n'est pas un homme. Un ou deux anciens viennent vous assister. Mais c'est vous qui coordonnez tout. Amen. En dehors de prier, d'aller évangéliser, nous allons voir autre chose que la femme doit faire dans l'église locale. Lisons dans Exode chapitre 15, verset 20. Soyez rapide parce qu'on travaille ensemble. Verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins en dansant. Amen. Marie, la prophétesse, a joué un rôle très important après avoir vu les merveilles de Dieu. Elle a attiré d'autres femmes pour élever la louange à Dieu. On n'a pas parlé ici, comment on les appelle, de la chorale. La chorale est à part. Mais les femmes qui sont dans une église locale doivent avoir des moments où elles apprennent à louer l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas seulement les grands enseignements doctrinaux, non. Apprendre à reconnaître les bienfaits de Dieu dans la louange. On n'a pas dit qu'elle s'est mise à prier. Parce que si vous remontez, vous allez voir que son frère Moïse même, après avoir vu les merveilles de Dieu, il s'est mis à chanter. Et c'est la première fois qu'on parle d'une prophétesse dans l'église. Elle est la première femme, Marie, la prophétesse, la sœur de Moïse. Quand elle a vu les merveilles de Dieu, elle s'est mise à... Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Psaume 119, chapitre 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Aujourd'hui, il y a l'intellectualisme dans l'Église. Les grands doctorats de la théologie. La théologie est une science qui explique la parole de Dieu. C'est une science, comme vous avez la médecine. Mais la Bible nous dit que la révélation de ta parole fait quoi? Et encore, amen. Ce n'est pas à ceux qui croient connaître, à ceux qui veulent connaître, ils sont simples. La révélation leur donne l'éclairage de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'explication biblique. Aujourd'hui, nous avons même des grands livres que ces gens sortent. L'explication, on explique. Et ça détourne aujourd'hui la révélation, la pensée de Dieu par rapport à son Église. Et cette révélation, personne dans le monde ne la donne. C'est seul Dieu qui donne cette révélation par l'éclairage de son Esprit Saint. Amen. Nous aurons des explications bibliques par des grands théologiens, par les grands docteurs de la loi, par les grands pasteurs, par les grands évêques, par les grands
comment on les appelle encore? Même les apôtres aujourd'hui. Pas les apôtres selon la théologie, selon les écoles bibliques. Mais ce n'est que la révélation qui éclaire. C'est une lumière qui éclaire la parole de Dieu. Ce ne sont pas les titres académiques. Et le Saint-Esprit donne ces révélations à qui? À ceux qui sont simples. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence à l'Église aujourd'hui, comme Daniel avait dit, prophétisé, qu'en ces derniers temps, la sagesse, la connaissance va augmenter. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, même la plupart, 99%, si je me limite là, ou 99% des églises dites de Pentecôte sont devenues aujourd'hui des grandes religions. Comme ces églises qui ont précédé, ces églises de Pentecôte étaient devenues des religions, nous aussi aujourd'hui la plupart. Et c'est pour cela que nous utilisons beaucoup de choses pour garnir nos prédications, nos enseignements. Nous mettons beaucoup de zèle, même amer. Pourquoi? Parce que nous devons émeuter l'auditoire. Nous devons soulever l'auditoire. Et nous nous habillons de manière à attirer même les regards de ceux qui nous voient. Au lieu de venir pour leur vie, ils viennent pour regarder les chaussures, et la voiture est dehors. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui dans l'église de Pentecôte. Mais nous devons rechercher la révélation. Et ma prière ce matin, c'est que tout ce que vous emmagasinez depuis jeudi ici, aujourd'hui c'est le 3e jour, que ça soit bénéfique pour chacun de vous au nom de Jésus. Je demande au Seigneur, vous êtes venus apprendre et faites attention avec ce que vous avez. Parce qu'il y en a, même dans ce ministère, je connais, qui sont collectés par d'autres. Vous recevez 1000 enseignements qui sont collectés avec d'autres églises, avec d'autres pasteurs. Ils ont 40 000 professeurs, ils ont 40 000 docteurs. De manière que vous devenez pas mal des poubelles. Au lieu d'être éclairés, vous devenez des poubelles. Mais nous connaissons, si c'est le Saint-Esprit, l'une des qualités du Saint-Esprit, c'est la fidélité. L'une des qualités du Saint-Esprit, c'est la fidélité. Nous avons entendu tout à l'heure la sœur parler de la vision. Nous avons entendu la sœur parler de l'église pilote. Vous devez vérifier ce que ça veut dire. Et nous avons entendu le témoignage parce que les hommes et les femmes vous observent. Je vous ai dit un jour, un pasteur, non, c'est une sœur, qui m'a dit que quelqu'un lui avait demandé un jour que l'homme là, il est aussi dans votre église, l'église de Djombi là. Il dit oui, l'homme là, il est là aussi. Pourquoi? Parce que son caractère apparent ne reflétait pas la doctrine et les enseignements que Dieu donne ici. Ce pasteur ou cet homme connaît la rigueur des enseignements ici et il s'est étonné que l'autre aussi est là-dedans. C'est comme l'autre a dit à la sœur, vraiment je t'apprécie, courage, ce que j'avais perdu, ce que je ne savais plus, mais vas-y. Un témoignage, et un frère hier qui m'a dit que son épouse était venue dans cette église, parce que par moment il est là. Et son épouse a cherché par tous les moyens où est-ce qu'allait son mari. Et elle a su que son mari venait ici. Elle a interrogé un de ses frères, dis-moi toi, où tu vas même? Il lui a dit, non, je vais venir. Il dit, tu vas venir dans cette église. Toi, avec tes cheveux au vent là, dans notre église, là-bas, les femmes mettent le foulard. Toi, avec tes gros pantalons là, que tu vas là-bas, dans votre église, là-bas, les femmes ne mettent pas les pantalons. Alors toi, tu dis que tu vas venir avec tes pantalons là. Il dit, non, je vais me conformer. Parce que c'est ce qu'on avait même appris avant. Mais j'avais abandonné. Si c'est ça, je vais. Et elle est venue voir. On vous suit et vous ne le savez pas. Un témoignage vrai hier dans mon bureau. Et cette femme est venue ici. Elle est venue à l'église. Bon, moi, je remarque jamais, comme elle était assise de l'autre côté,
Personne ne l'a remarqué et après elle est partie. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ma prière, que ce que vous avez emmagasiné vous soit bénéfique pour votre marche avec le Seigneur. Lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 17. Gloire à toi, Père. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était enceinte et elle criait. Elle criait pourquoi? Les douleurs de l'enfantement. C'est un homme? Allez-y. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle devait faire quoi? La femme doit faire quoi? Enfanter. Continue. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il a poursuivi l'homme? La femme. Il a poursuivi qui? La femme. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Père, qu'il nous soit donné la révélation de ta parole par rapport au temps que nous sommes en train de traverser, pour que nous puissions connaître et comprendre et nous lever, sachant que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que par le témoignage de ta parole, nous avons vaincu dans le ciel et il reste maintenant que l'ennemi soit vaincu sur la terre. Merci pour ton esprit qui nous conduira et tes anges qui nous assisteront. Tu es Seigneur et Dieu, sois béni dans le nom de Seigneur Jésus. Amen. Le combat, c'est le combat du grand dragon et de la femme. Ce passage est plein de révélations. Rien que sur ce passage, nous allons arriver même au soir.
Parce que chaque ligne a une révélation. Ce n'est pas une explication biblique, mais une révélation. Le combat de l'ennemi maintenant, c'est la femme. Contre la femme qui a donné naissance à Christ Jésus. Et elle poursuit la femme et sa postérité. Et sa postérité aujourd'hui, c'est l'Église. C'est pour cela que nous disons souvent, soyez très attentifs de ce qui se passe dans le monde. Pendant les guerres, on cachait les femmes. Mais le diable a inversé les rôles. Puisqu'il va amener la femme jusqu'à l'avortement autorisé, tué. Parce que c'est seulement le sang qui est sorti. C'est toi qui as créé le sang. Et comme ce n'est pas suffisant, il donne des fusils et des armes aux femmes qu'on cachait avant, pendant la guerre. Maintenant, ce sont les femmes qui se tiennent debout devant avec les armes pour tuer les enfants qu'ils ont donnés, dont ils donnaient naissance. Parce que le combat, c'est le combat du grand dragon et de la femme. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez vendre des soutiens-gorge, on vous présente la femme nue avec les soutiens. Et toutes les femmes vont courir pour acheter ces soutiens. Mais pas remarquer ça? Nue, partout dans les télévisions, partout. Pour fragiliser la beauté de la femme que Dieu a créée pour l'homme. Si vous voulez voir des jolies culottes, on vous présente la femme nue, ce qui ne se faisait pas avant. Et les femmes sont tellement ignorantes qu'elles sont prises dans l'étau de l'ennemi. Pour la fragiliser, pour la rendre nulle, la femme chante, la femme loue Dieu. Dans l'église locale, la femme crée la multiplication dans l'église locale. C'est parce que c'est elle qui donne naissance. C'est elle qui enfante. Quand tu donnes un enfant, tu as multiplié l'espèce humaine sur la terre. Et dans une église locale, pour que cette église croisse, il faut les femmes, non seulement qui prient, qui louent, qui évangélisent, mais qui font tout pour donner naissance aux enfants. Donc, la croissance de l'église locale ne dépend que de la femme qui est consciente des enjeux. Ce n'est pas la femme qui vient pour les mariages, les femmes qui viennent aujourd'hui pour les enfants, les femmes qui viennent aujourd'hui pour le travail, les femmes qui viennent aujourd'hui, non. La femme, Jésus était assis à côté du trône et les gens venaient verser de l'argent. Et les gens venaient verser de l'argent. Et les gens venaient verser de l'argent. Quand il a fait l'analyse de tout ce qui était dans ce panier, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a révélé de ceux qui venaient donner? Oh, répétez ce qui est écrit. Montrez le doigt et parlez. Oui. Parce que la femme s'est donnée. Quand la femme aime, elle s'est donnée. Elle se donne entièrement. Nous les hommes, souvent, nous donnons le superflu. Même si c'est 1 million, ça ne te coûte rien. Mais la femme, le même frère m'a rendu témoignage, il me dit, papa, dans notre église, une femme, toute la fondation de l'église, ça lui coûte maintenant 280 000. 1 million. 280 millions, la fondation, elle a dit. Mais elle vient à l'église en babouche. Mais elle est partie voir celui qui consolide, et progressivement, elle donne. Pour bâtir l'œuvre de Dieu. Comment cette femme ne peut-il pas être bénie? Une femme dans l'église locale, c'est pour cela que Paul pouvait dire aux Corinthiens que les Corinthiens non seulement se donnaient, mais donnaient également au-dessus. Et ça regarde beaucoup plus les femmes. Ce n'est pas celles qui disent que je n'en ai pas. Non, ça regarde la femme. Parce que si tu veux, c'est le Seigneur qui donne la semence parce que tu veux. Et que si tu donnes, tu ne vas pas dire, oh non, elle donne l'électricité, eh non, mon enfant. Non, l'œuvre de Dieu. Et il fait de toi une banquière. Il ajoute parce que tu vas donner pour son œuvre. Elle chante, elle prie, elle fait multiplier l'église
et elle le donne. Je dis souvent que la femme a beaucoup à faire dans l'église plus que l'homme. Mais comme le diable nous a aveuglés, est-ce que la Bible a dit que la femme ne peut pas présider une réunion? Et la doctrine fait de manière que, puisque Paul a dit que la femme se taise, ça a aussi une révélation. Ce n'est pas une explication comme on l'explique. C'est aussi une révélation. Mais les champions des doctrines ont mis la doctrine. Le point est à l'église, la femme préside. Moi, je pense que même pas va commencer à donner la femme pour présider. La femme peut présider. Mais la Bible est claire que la femme n'enseigne pas. Et il y a aussi la révélation. Pourquoi? Mais nous voyons les femmes aujourd'hui avec les mini-jupes, avec vos chaussures qui vont jusqu'au genou, là, comment on appelle ça? Les bottillons, avec les bagues, les boucles, vous voyez, elle brille, là, tu touches comme ça, là, c'est l'huile. Et elle met pour enseigner. Parce que son pasteur, son mari est apôtre, elle est aussi apostolesse. Son mari est prophète, elle est aussi prophétesse. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas aux orgueilleux. Pourquoi la femme? Nous allons lire beaucoup. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 22. Nous devons voir les principes divins d'autorité et de soumission dans l'Église. C'est très important. Les principes de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Si tu veux avoir la vie éternelle, il y a les principes. Notez-le bien. Si tu veux avoir la vie éternelle, il y a les principes que Dieu a établis pour la vie. Si tu veux être béni, il y a les principes universels que Dieu a établis pour ceux qui veulent être bénis. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Tu veux être millionnaire. C'est un exemple. Il y a les principes qui regardent les non-croyants et les croyants. Hello? Dieu est un Dieu de principes. Si tu veux avoir l'argent, Dieu a établi les principes. C'est pour cela qu'il dit par exemple dans le livre de Malachie que c'est lui qui donne la semence au semeur. Il dit également, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons vu cet homme qui avait donné des talents à ses employés, à ses enfants, parce qu'il voulait partir, il allait en voyage. Il a donné à celui-ci 5. Ça dépend de lui. Lisez ce passage et dit, selon sa volonté, même les dons là, la Bible dit que Dieu donne selon sa volonté. Pourquoi veux-tu avoir le don de l'autre? Pourquoi veux-tu avoir le ministère de l'autre? Pourquoi veux-tu être comme l'autre? Il dit, c'est lui qui donne selon son bon plaisir. Et c'est ça qui nous trompe aujourd'hui dans l'église. Nous mélangeons les passages bibliques et nous n'entrons pas dans la révélation de ces passages que nous lisons. Il a donné à l'autre 3, à l'autre 1, selon son bon plaisir. Ce n'est pas parce que l'autre à qui il a donné 1 était moins que l'autre à qui il a donné 3. Non, ça dépend de lui. Ce n'est pas parce qu'il aime celui à qui il a donné 5 par rapport à celui qui a donné 3. Mais il dit, je vous donne pour aller multiplier. Aller vers le commerce avant. L'autre 5 a compris, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. L'autre 3 est parti faire. Pourquoi? Parce que l'autre 1 qui convoitait la convoitise, qui voulait être comme celui qui a reçu 3, de par la méchanceté de son cœur, il convoitait celui qui a reçu 5. Ah, ça va? À l'autre qui a reçu 5, il convoitait. Il a dit, je sais que toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Ton argent, je l'ai mis dans le trou. C'est ce que nous faisons souvent. Au lieu de te lever, aller évangéliser, d'aller témoigner, tu attends que ces hommes qui doivent être devant. Nous sommes nés ensemble. Et il a apprécié ces deux. Il a dit, prenez même ce qu'il avait.
C'est pour ça qu'on peut voir les gens à l'église aujourd'hui, de par le fait qu'ils sont toujours assis, ce qu'ils avaient, on donne aux autres qui progressent, qui grandissent. Et lui, il est toujours là. Et les murmures commencent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su utiliser ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Lis, Éphésiens chapitre combien là? Et vous, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. La femme doit être soumise à qui? Est-ce qu'on a dit que la femme doit être soumise à tous les hommes? À qui? Parce que Dieu connaît le respect, la hiérarchie. La femme doit être soumise à son mari. Si nous remontons au verset 21, lis. Nous parlons ici des principes divins d'autorité. Continue, commence 21. Lis aussi 6, 9, chapitre aussi, verset 6, 9. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur. Il n'agit jamais par favoritisme. Dieu a établi le principe de soumission et d'obéissance sur la terre. Et ce principe, il commence par la femme. Sois soumise à ton mari. Et si vous continuez, vous allez voir qu'il va tomber jusqu'au même aux enfants. Soyez soumis à vos parents. C'est pour cela que quand un enfant a des problèmes avec ses parents, qu'il voit les hommes de Dieu qui ne se décident pas comme il veut, parce qu'il doit apprendre la soumission et non la rébellion. Il y a certains pasteurs qui enseignent la rébellion aux enfants. Mais il faut enseigner à l'enfant jusqu'au moment où il grandit et devient mature, où il peut prendre ses décisions et quitter sous l'autorité de ses parents. Dès qu'il quitte sous l'autorité de ses parents, par rapport à l'âge, il devient aussi une autorité. C'est pour cela qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, et les deux, dont une autre autorité. La femme accepte d'être soumise à l'autorité de l'homme qui, selon le Seigneur, est soumis, lui, à l'autorité de Dieu. C'est pas que moi aussi j'ai reçu Saint-Esprit, et moi aussi, comme les femmes font aujourd'hui. Nous ne sommes pas pareils. La femme dans l'église locale doit être soumise à son mari. Et cette école permettra à ce qu'elle soit soumise également dans l'église. Ça commence dans la maison. Non, mais moi je vais à l'église. Mais attends-moi. Non. Bon, il y a certains cas. Il est évident qu'il y a certains cas. Mais elle doit être soumise à son mari. C'est pour cela qu'avant d'épouser un païen, celui qui n'a pas encore cru, demande-lui, est-ce que demain, tu ne m'empêcheras pas d'aller servir mon Dieu? Parce que si demain, il te dira, ne va pas, tu dis non. Notre engagement, c'est que tu me laisseras aller servir mon Dieu. Tu ne l'as pas désobéi, mais c'est lui qui n'est pas sérieux. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Oh my God. La soumission à son époux, la soumission aux parents, la soumission à l'église. Et la femme doit être soumise volontairement. Ce n'est pas l'homme qui doit l'obliger de se soumettre volontairement à son mari. Alléluia. Pourquoi la femme, pourquoi? Remontons l'histoire de la création. Avant qu'il ne soit précipité sur la terre, notre ennemi commun. Remontons. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Lis également 2 Corinthiens, une autre personne, 11.3. 2 Corinthiens 11.3. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Vous voyez ici l'apôtre Paul qui connaissait l'histoire depuis la création. Il était intègre. C'est pour cela qu'il dit qu'il craignait que de la même manière que le serpent a séduit Ève. Parce que pour que le diable demande à Ève, Dieu a-t-il dit, ça a créé une interpellation au raisonnement de Ève. Dieu a-t-il, dans certains écrits, a-t-il réellement dit? Ça a créé beaucoup de choses dans la pensée de Ève. Est-il vrai que Dieu a dit? C'est ce que ça veut dire. Est-il vrai que Dieu a réellement dit? Même si c'est toi, ça crée en toi le doute. Et ça t'envoie au raisonnement. Et quand tu entres à ton raisonnement, tu sors de l'obéissance. Alléluia. Dès que tu entres dans ton raisonnement, dans tes pensées, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai peur que de la même manière que le serpent a séduit Ève, que vos pensées, vos imaginations, vos raisonnements ne vous détournent de la simplicité de l'évangile. Parce que le diable a pris soin d'être subtil et d'amener Ève dans son terrain, le terrain du raisonnement, qui est contraire à l'obéissance. Alléluia. Dieu t'a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu n'est pas? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans ce que Dieu t'a dit? De ne pas vous jouir de ce lieu-ci, de ce jardin qui est si merveilleux. Est-ce qu'il n'a pas fait l'erreur de vous y placer et de dire le contraire après? Toi-même raisonne. Et la femme s'est mise à raisonner. Et cet arbre, et cet homme, et ce fruit qui était là depuis des années, elle commence à voir sa beauté. C'est même bon à manger. Mais ça donne même l'intelligence. Et c'est ce que les femmes ont aujourd'hui, même dans l'église. Certains de nos frères, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, ils détournent la parole à leur profit. Et la femme qui est fragile, elle rentre dans le raisonnement de cet apôtre, de ce prophète, de cet évangéliste, et elle tombe dans le panneau. C'est pour cela que l'apôtre Paul a eu peur ici, en disant, je crains que vos pensées ne vous corrompent, comme le serpent a séduit Ève dans le jardin. Alléluia. Pour éviter les doctrines, je vais passer rapidement à certains points. Nous avons dit que la femme, comme vous avez entendu depuis jeudi, doit prier, la femme doit jeûner, la femme doit créer la multiplication de l'espèce humaine dans l'église. Donc, la croissance d'une église ne dépend pas du pasteur. Notez-le. La croissance d'une église ne dépend pas du pasteur, ni du prophète, ni de l'évangéliste. Mais la croissance d'une église dépend de qui? Elle doit créer cette grande mouvance, cette grande joie de vivre. C'est pour cela que nous avons vu la sœur de Moïse et Aaron, Marie, après avoir vu les miracles de Dieu, elle a rassemblé les femmes, pour qu'elles louent Dieu. La femme doit organiser, le bien-être de l'église. Et quand, au lieu d'organiser le bien-être de l'église, elle organise le mal-être de l'église, elle est en train de détruire
l'église et Dieu le lui demandera. Alléluia. Et c'est pour cela que nous pouvons parler ici de Tabitha, qui est mieux connu sous le nom de Dorcas. Et les deux noms, Tabitha et Dorcas, ça veut dire la gazelle. Pourquoi la gazelle? Parce que la gazelle est très rapide, avec ses petits pieds. Très rapide. Et c'est pour cela que nous disons que la femme sage est rapide. Elle ne dort pas, elle se lève avant. Elle est rapide comme la gazelle. Et on dit que, comment elle s'appelle encore là, Tabitha Dorcas était comme la gazelle, rapide dans ses actions. Surtout quand elle attache son truc autour du rein, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, comme la mère poule. Toujours, ses pieds sont là. Aujourd'hui, les femmes, mais tu dors encore, on va manger quoi? Le feu est en train de sortir, nous on va manger quoi ici? Vraiment, Dieu ne m'a pas donné comme les autres. Parce que les yeux sont ailleurs. Et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tabitha a été comme la gazelle, rapide. Pourquoi? Parce qu'elle faisait beaucoup de monde. Hein? Et elle faisait beaucoup de choses. Et là également, c'est un ministère. Ce n'est pas seulement la parole. Là également dans l'église, c'est un ministère. Et nous avons les femmes dans le ministère qui ont les mains comme ça. Là. Elles veulent toujours recevoir. Au lieu de chercher, qu'est-ce qu'il faut que je donne? Qu'est-ce qu'il faut que je donne? Et Dieu qui voit ce sentiment de donner, ce n'est pas le sentiment de recevoir. Et moi aussi. Mais de donner. Il va ouvrir une porte pour que tu donnes. Dorcas, vous connaissez bien cette histoire. Lisez Actes chapitre 9, verset 36 à 43. Dorcas. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Parce que Tabitha faisait son ministère. Elle avait son ministère et elle était sérieuse dans ce qu'il faisait dans l'église. Le ministère d'entraide et non le ministère d'Éphésiens 4. Elle faisait le ministère d'entraide. Elle donnait. Et cette façon qu'elle faisait dans l'église a attiré la sympathie des autres femmes. Quand elle est morte, elle pleurait. Qui va encore faire ça? Encore nous faire ça? C'est comme vous, ici à Daïdo, toujours quand on demande la maman des femmes. Vous pensez qu'on appelle maman Ekwala pour rien? Pour l'ondolé qu'elle prépare. Si elle n'est pas là, qui va encore nous préparer le bon dolé là? Hein? La maman des femmes, c'est qui? Maman Ekwala. C'est pas pour rien. Elle est dans son ministère de la marmite. Ah bon, tu entends? Mais chacun a un don particulier. Mettez ça au service des autres. Ne serait-ce que pour cela, on va se rappeler de vous. Vous voyez comme la simplicité. Moi, je ne croyais même pas que vous allez être d'accord avec moi que toujours maman Ekwala à cause de la mamie d'Ondolé. Oh, elle prépare l'Ondolé. Et le solo. Alléluia. Mettons au service des autres ce que Dieu nous a donné. Regardez l'Ondolé de 100 francs. Mais prends le temps. Alléluia. Ah ouais. Moi-même, quand je dis maman, quoi la prépare. Ça vous surprend?
Le type qui est là-bas au fond, qui est venu là hier, comment il s'appelle? Steve. Steve est à la maison. Mais je ne savais pas que Steve observait les choses. Steve quitte chez lui, chez moi, où nous avons un boy. Et il va voir maman et quoi là. Il donne l'argent, prépare-moi l'ondolé. Et il vient me voir, papa. J'ai donné l'argent à maman et quoi là. Il m'a préparé l'ondolé. J'ai marché l'ondolé. Vous voyez que je ne dis pas les choses qui sont vivantes. Alléluia. Vous voyez. Mais c'est quoi? Ça semble pas être grand chose. Mais cet enfant, si elle tombe malade, maman, il va prier. Et il va prier sincèrement. Mettez au service des autres ce que Dieu vous a donné de particulier. Alléluia. Je suis sûr que vous êtes déjà passé par là. Mais lisez quand même Psaume 68, 12. Vous avez eu ça, non? Vous n'avez pas eu ça. On a seulement parlé de ça sûrement. Psaume 68, 12. Une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Amen. La femme est une armée dans la maison de Dieu. Quand la femme se fâche, même les animaux se plient. Vous ne le savez pas. Quand la femme se fâche, nous devons nous fâcher pour le Seigneur. Contre notre ennemi, contre votre ennemi. Le grand dragon, c'est votre ennemi. Contre vos enfants, qu'il va amener à l'enfer. Vous devez vous fâcher pour arracher ces enfants. Vos enfants des mains de l'ennemi. Le Seigneur parle une chose au travers des apôtres, au travers des prophètes, au travers des évangélistes, au travers des docteurs, au travers des anciens. Il parle une chose. Et l'armée qui se lève, ce ne sont pas les hommes, ce sont les... Dieu vous attend d'or. Alléluia. La femme doit recevoir les étrangers qui viennent à l'église. Vous voyez cette jeune dame qui est venue ici, personne ne sait même pas qu'elle était là. Mais elle était assise de l'autre côté. Vous devez savoir recevoir les aînés, les étrangers dans vos maisons. Être toujours prêt. Quand Abraham a dit, Sarai, oui Abraham, fais vite, les étrangers sont là, ils doivent manger, ils ne peuvent pas passer sans qu'ils le mangent. Abraham ne savait pas ce que les hommes là étaient. Amen. Mais il recevait, alors il donne seulement l'ordre à Sarah. Ah, toi aussi, quand tes gens sont là, hein, je n'ai pas prévu ça. Sarah s'est pliée, et elle a préparé, et ces gens ont mangé, et avant de partir, ils ont laissé la bénédiction. C'est pas seulement Sarah, j'ai oublié son nom, l'autre, Élisée passait, il allait seulement prier. Élisée passait, alors la femme était attentive, son mari n'était pas attentif. C'est la femme, elle conseille son mari. La femme conseille son mari. Et il dit, je vois cet homme passer ici tous les jours pour aller. Mais c'est un homme de Dieu. Faisons une chambre là. Mettons aussi une table et un lit. Quand il se repose, avant de passer, il va manger un tube, il se repose et il va passer. Et comme ils étaient d'accord, il n'a pas dit, oh mais toi aussi, c'est même qui? Son mari a été d'accord. Et qu'est-ce que cela a créé? La bénédiction. Alléluia. L'accueil des étrangers dans vos maisons, dans l'église, vous dépose, vous donne la bénédiction de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, il y a certains, de par cette hospitalité, ont reçu les anges. Amen. Je vous ai dit, à Addis Abeba, je prenais mon café. Bon, un monsieur est venu, géant, costaud, en Gandoura. Monsieur, vous êtes la seule? Je dis oui. Je peux rester avec vous? Je lui dis oui. Dans ce pays, il est musulman. Je ne peux pas dire, ah ben non. Il a commencé à parler de ma vie. Il a commencé de ma vie. Et j'ai eu peur. Je dis, ben, quel est cet homme? Vous devez aller à Jérusalem. Préparez-vous. Je vais dans ma chambre, je demande, Seigneur, tu m'as amené ici pour que les marabouts me consultent. Quel est cet homme? Simon, je dis, Seigneur,
Tu ne sais pas que le ministère des anges existe jusqu'à présent? Faisons attention. Ne fermons pas la porte à la bénédiction de Dieu. Fais-moi d'abord le gâteau avec la petite farine et l'huile que tu as. Je vais d'abord manger. Si tu peux mourir avec ta bêtise là, tu peux mourir. Mais quel est cet homme-là? La petite, moi je n'ai même rien. Hein? Moi je n'ai rien. Ce que j'ai gardé là pour mes enfants et pour mon mari, le mari est mort. Et que je lui donne, je ne donne pas. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Elle a obéi. Et elle a préparé pour cet homme qu'elle ne savait même pas s'il était homme de Dieu ou pas. Et elle lui a donné. Ne donne pas seulement au doigt là. Donne à tous ceux qui te tournent autour de toi. Ne donne pas seulement au Bamileke. Donne à tous ceux qui se tournent autour de toi. Ne donne pas seulement au Bassa. Donne seulement à tous ceux qui se tournent autour de toi. Parce que en recevant, tu vas recevoir un jour un ange. La femme dans l'église locale, par cet acte, cet homme ou cette femme peut même croire demain. Et nous prions même le Seigneur pour que cette femme qui a parlé à Maman Tchamda, à Madame Tchamda, c'est pas à Madame Tchamda, que cette femme se donne au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs femmes qui ont servi le Seigneur dans des situations exceptionnelles. Comme nous avons parlé de Marie, nous pouvons également parler, Nombre chapitre 12, verset 2, vous le lisez à la maison. Marie, Dorcas, Juge chapitre 4, verset 4. Hilda, Nombre 12, 2. Marie la prophétesse a invité les femmes pour chanter pour la gloire de Dieu. Nous avons vu, Déborah, elle était juge. Et c'est ça qu'on généralise aujourd'hui. On prend des cas particuliers et on les met dans les cas globaux. C'était un cas particulier pour Déborah. Et la Bible dit que chacun faisait comme bon lui pouvait le sembler. En ce temps des juges, chacun faisait. C'est pour cela que quand il était question d'aller à la guerre, Déborah ne pouvait pas se présenter parce qu'elle n'était pas apte. Et elle a appelé un homme. C'est pas ça, hein? Vous ne connaissez pas l'histoire? Ah oui. Parce qu'en ce temps, chacun faisait comme il voulait, ce qui lui semblait bon de faire. Et pour punir ce peuple, Dieu a laissé qu'une femme soit juge son peuple. Et c'est pour cela que c'est sorti de sa propre bouche, que je ne peux pas aller. Mais viens, mets-toi devant. Et ces grands intellectuels prennent ce passage aujourd'hui pour la généralité. Juge chapitre 4, verset 4. Il y avait Hilda, 2 Rois chapitre 22, verset 14. Il y avait également une femme qui n'est pas souvent citée. C'est la femme d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 3. Je pense que nous connaissons tous cette dernière. Anne, Luc chapitre 2, verset 36. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, lisons 1 Timothée chapitre 5, verset 3 à 10. 1 Timothée chapitre 5, verset 3 à 10. La femme a beaucoup à faire dans la maison de Dieu plus que l'homme. Dieu seul qui sait pourquoi et comment. Occupe-toi des veuves avec respect. Je veux dire celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu à leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Amen. Ceux qui se donnent à Dieu doivent faire quoi? S'adonner à la prière. Là, ça va. Elle doit s'adonner à la prière, à l'entretien avec Dieu pour son œuvre. Hein, Brigitte? S'adonner à la prière. C'est pas la médisance. Parce que les Françaises, surtout les veuves, sont tellement médisantes. La médisance, c'est quoi? Hein? Commérage, mal parler des autres, soupçonner le mal des autres. Au lieu de bâtir, vous détruisez. Soupçonnez le mal. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 11. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.
Amen. Là aussi, les doctrines sont entrées dedans. Que la femme ne s'habille pas d'une façon somptueuse. Quand tu as tes habits, que tu as achetés, tu as les moyens, est-ce que tu dois être toujours en kabangondo? Oui. Tu as tes habits, tu as tes moyens, toujours le kabangondo. Le kabangondo. Mais tu peux t'habiller d'une façon normale. Tu peux mettre sur ton kabangondo comme il y a des modèles aujourd'hui. Mais tu t'habilles normalement. Tu ne convoites pas les autres. Il y a le kabamena, les modèles de Madame Doumbé. Voilà. Alléluia. J'avais un passage que je cherchais là pour terminer. Tite chapitre 2, versets 1 à 3. Voilà. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir de l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, le Congo Zaïre, Congo ça, ni à donner au vin, aux accès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues. La femme peut enseigner, mais qui? Les enfants et la femme. La femme peut enseigner la femme. Alléluia. Et vous devez aussi enseigner les jeunes femmes comment ils doivent aimer leur mari. Vous devez les enseigner. Elles ne savent rien. Elles ne connaissent rien. À l'école, on les attend seulement. Le gros français. Mais la tenue, ça doit être à la maison. Et les mamans n'enseignent plus les mettre l'avant aujourd'hui. Elles n'enseignent pas. Parce qu'elles n'ont plus de temps. Elles n'ont pas le temps de ces enfants. Tout leur temps pour les enfants, c'est de les envoyer à l'école. Leur donner la nourriture. Mais la tenue de la femme à la maison. J'étais à Yaoundé avec votre maman. Et une femme, c'était aussi un séminaire de femmes, une anglophone. Elle a donné des enseignements. Je ne sais pas si je peux même enseigner comme cette femme-là. Aux femmes. Je vais même dire à mon un jour, je vais la chercher. Des enseignements soudés. Il dit que la femme a abandonné. La femme chrétienne a abandonné toutes les vertus, tout ce qu'elle doit faire. Leurs yeux sont seulement sur le matériel, sur la grandiloquence des enfants. Mais l'éthique même de la femme, elle ne donne pas. Tu dois enseigner à la femme, les jeunes comme celle-là, tu ne peux pas monter dans le lit d'un homme sans avoir fait ta toilette intime le soir. Ce sont les enseignements que les femmes doivent donner à leurs jeunes enfants. Quand tu es en train de saigner, ne prends pas tes choses là pour jeter dans le trou de... C'est pas l'homme qui doit le dire. Ce sont les mamans, mais elles n'ont plus le temps. Le temps, c'est que leurs enfants doivent être des ministres et des présidents généraux. Mais la base, enseigner aux jeunes femmes comment entretenir leur mari. C'est le travail des femmes âgées dans l'église locale. Vous devez organiser cela. C'est votre devoir, ce n'est pas le devoir des pasteurs. Il y a des choses que le pasteur ne peut pas prononcer de sa bouche. Mais vous nous faites prononcer tout à cause de la souplesse. Alléluia. Chez nous, on dit que la femme ne traverse pas l'eau. Vous êtes ensemble, il y a le ruisseau. La femme est là, vous marchez, vous traversez. Allez devant, je vais laver d'abord mes pieds. Tu ne connais pas cette expression? Je ne sais pas. Mais ce sont des choses qu'on enseigne à ces jeunes enfants. Attention, après avoir fait la cuisine, ne monte pas. Parce que l'odeur de ton corps, cette odeur qui n'est pas bonne, va chasser ton mari. Les vieilles mamans doivent enseigner aux jeunes filles comment garder leur ménage, comment accueillir les étrangers, comment chanter quand Dieu fait des merveilles, aller pour la croissance de l'œuvre, comment prier, intercéder, et comment donner pour la croissance de l'œuvre. Donnez! Que le Seigneur vous bénisse. Having women being encouraged to take their role in the local assembly is spread from the prophetic word that came from God's servant Prophet Jumbi
And it's like we are beginning to see that the church is losing its ground. And part of it is because most women are not taking their role in the local assembly. And so this 3-day seminar was organized to encourage them to take back their place. On the first day, it was taught that for a woman to be able to actually play her role in the local assembly, she needs to be intimate, to have an intimate relationship with God. That is the foundation from where she can be able to operate. If without that base of an intimate relationship with God, she cannot be able to exercise her role. And the second day, encouragement was also given that the woman should be able to know that she is the one that needs to call in the harvest, with the example taken from the book of John chapter 4, the Samaritan woman, as a case study, looking at the limitations that they also had vis-a-vis that operation. Most of them could not be able to express, and so we took time to explain to them most of the challenges that were in the life, or the limitations that were in the life of the Samaritan woman, but that after encountering the Messiah, she was able to go and announce the gospel and call the harvest through the 10 cities of Samaria. And this afternoon we have just rounded up the program with an encouragement coming from Prophet Jombi, who also told the elderly woman to take their role in counseling and talking to the young women to be able to respect their husband, and that the elderly women should take their place also to know that they are those to train the young women in the way of the Lord and in the way of how to live with their husband. I think these 3 days have been wonderful, and we want to encourage that the next seminar, according to how the Lord is going to lead, with different teams, to be able to build a woman, which we think is a major resource, or it's a major workforce for the end time church. Thank you very much. Pendant le séminaire de 3 jours, j'ai retenu que la femme est très importante dans l'église, plus que les hommes. Les femmes ont beaucoup à faire dans l'église. C'est la femme qui fait croître l'église. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. La femme doit être une intercesseuse. La femme doit être le donneur. La femme doit être un intercesseur dans l'église. C'est la femme qui fait croître l'église. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur, notre séminaire était très bénéfique parce que nous avons appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Le Seigneur nous a moulés, il nous a restaurés et nous bénissons le Seigneur. Notre résolution en tant que femme, maintenant que le Seigneur nous a comptés parmi les moissonneurs, à partir de ce moment, nous allons nous mettre au travail, les genoux par terre, afin de maintenir notre place dans les moissonneurs. Oui, c'est comme nous avons retenu le rôle de la femme. C'est elle qui fait asseoir la vision de l'homme dans le cœur des enfants. Au travers aussi de la vision de l'Église, l'exemple que Maman Djebes a pris, et elle nous a fait comprendre que la vision de notre assemblée, du ministère, c'est éclairer les marins perdus, que nous devons faire asseoir cela dans le cœur de nos enfants. Le premier rôle. Et le second rôle, c'est de soutenir aussi les hommes de Dieu dans la prière. Nous devons soutenir dans la prière afin qu'ils puissent croître. Et nous devons aussi sortir pour annoncer l'évangile comme la Samaritaine. Après avoir écouté de tels enseignements, nous avons résolu, nous les femmes, de faire cela, de faire asseoir tous ces enseignements, premièrement, dans nos cœurs. Parce qu'il faut que nous puissions méditer, bien manger et puis soutenir ces hommes de Dieu qui travaillent avec nous et annoncer l'évangile. Les femmes de l'église mère de Daïdo prennent l'engagement comme la Samaritaine. La Samaritaine a évangélisé 10 villes à Samarie. Et nous, les mamans de l'église pilote de réveil, nous prenons aussi l'engagement de faire comme elle. Elle a dit, venez et voir. Nous aussi, nous disons, nous allons aller dire aux gens de venir et voir ce que le Seigneur fait dans nos vies. Oui, après tel message, les femmes vont croître l'église. L'église va aller de l'avant et nous allons
enfanter les enfants. Pas nos propres enfants biologiques, mais les enfants dans tous les coins du monde.